Bonjour tous, toutes, tous. Je salue tout d'abord Monsieur Kevin Haché, le maire de la ville de Caraquette, également Madame Maryse Chapdelaine, présidente du conseil d'administration du Rendez-vous de la Fierté Acadie Love, la gendarme Sabrina Goyer de la Gendarmerie royale du Canada. Je souligne également Monsieur Serge Cormier, député fédéral de la circonscription Acadie-Bathurst, ainsi que Mme Isabelle Thériault, députée de la circonscription de Caraquette, qui devaient être des nôtres ce matin, mais malheureusement ont été retenues par des circonstances incontrôlables. Je souligne également la présence des membres du conseil d'administration, des amis d'Acadie Love, et à tous, toutes et tous, je vous souhaite la bienvenue au lever des drapeaux dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Je suis Christian Blanchard, directeur de projet chez Acadie Love, et je serai votre maître de cérémonie en cette belle matinée. Nous vous remercions tout d'abord d'avoir répondu à notre invitation. La journée du 17 mai, c'est une journée qui était en fait d'une grande importance pour la communauté LGBTQIA+. C'est une journée qui nous permet en fait de nous arrêter un moment pour constater le chemin parcouru, sans oublier toutefois les nombreux pas qui nous restent encore à faire. Sans plus tarder, je demande à nos invités de vous livrer quelques mots. Nous entendrons dans l'ordre M. Kevin Haché ainsi que Mme Maryse Chapdelaine, qui vous livreront chacun leur discours et peut-être quelques primeurs sur l'édition 2021. Merci beaucoup, Monsieur le maître de cérémonie. Le 17 mai, cette journée contre l'homophobie, transphobie, biphobie. Je me souviens que la première fois, lorsque nous avons levé le drapeau ici à l'Hôtel de Ville, ça m'avait fait de quoi? Parce que je me suis dit que c'était devant le symbole qui me représente, mon Caraquette, ma municipalité, ma communauté. Depuis ce temps-là, on était chanceux, on a grandi, on a eu un festival Acadie Love, nous avons des traverses piétons. On fait du travail, on fait du chemin, mais le chemin n'est pas fini. Je dérange. Vous, qui font partie de la communauté, dérangez encore aujourd'hui. Les traverses piétons, plusieurs fois, la mairie, on reçoit des appels pour les faire enlever. Leur excuse, c'est souvent qu'ils disent qu'ils sont dangereuses, il faut les faire enlever. Mais dans le fond, est-ce que c'est vraiment plus dangereux? Ça fait des années qu'on a, nous n'avons pas eu aucun accident par rapport à ça, rien. Donc, les gens, encore aujourd'hui, durant ma campagne, je me suis fait dire, mais pas trop d'emphase sur Acadie Love, parce que tu risques de perdre des votes. Donc, je dérange. Vous dérangez. Donc, même après 5 ans que nous avons un Acadie Love ici à Caraquette, que nous essayons de faire le plus possible pour d'instruire, pour de dire que j'ai le droit d'être qui je suis, que Kevin Haché n'est pas un sexe, c'est vraiment juste un humain, une personne. Donc, aujourd'hui, lorsque je suis encore une fois devant l'Hôtel de Ville et je lève le drapeau et que je suis ici et que je dérange. Donc, lorsque les gens disent pour quelle raison vous faites ça, on aurait besoin, comme on entend parler des fois, d'un straight pride. Mais les gens qui vivent, qui sont, qu'on dirait, straight ou dans leur straight pride, n'ont pas besoin de ça parce qu'eux ne dérangent pas. Donc, aujourd'hui, le 17 mai, c'est important de se rappeler qu'à un moment donné, je souffrais d'une maladie mentale. Seulement depuis 1990, je suis reconnu comme étant je ne souffre plus de maladie mentale. Mais plusieurs gens dans leur communauté me considèrent toujours comme un malade mental. Donc, pour nous, pour les jeunes et pour les gens qui nous suivent, c'est important de continuer à être ici, de lever le drapeau, d'être fiers et de démontrer que nous sommes plus que juste des lettres, mais que nous sommes des humains et que nous avons le droit de vivre ensemble et en amour. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Puis nous allons continuer, que nous allons être là à Acadie Love et on va continuer à déranger jusqu'au jour où est-ce qu'on peut se lever et que nous ne dérangerons plus. Merci beaucoup. Merci, Kevin. Bonjour, mon nom est Maryse Chapdelaine. Je suis la présidente du Rendez-vous de la Fierté Acadie Love depuis 2 ans maintenant, je crois. Acadie Love, c'est un organisme qui s'intéresse à l'ensemble des communautés de LGBTQIA+. Je vais vous donner la définition de l'acronyme parce que pour certaines personnes,
c'est probablement une nouvelle appellation. Alors, c'est 2 esprits, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer, intersexe, agenre, et le plus, c'est pour l'ensemble des autres communautés. Nous l'avons donc traduit en français parce qu'on voulait souligner qu'on est une communauté francophone rurale. Il y a effectivement 2 dates importantes dans l'histoire récente de nos communautés. Tout d'abord, comme le disait Kevin, le 17 mai 1990, l'homosexualité a été retirée de la liste des maladies mentales par l'Organisation mondiale de la santé. En 2013, le DSM, qui en français c'est le manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux, dépathologise les communautés transgenres en éliminant le trouble d'identité sexuelle, considéré comme un problème de santé mentale, en y ajoutant plutôt la dysphorie de genre, en tout cas. Ils ont fait un pas en avant et un pas en arrière. Ces 2 dates qui sont récentes et que la majorité des personnes ici présentes pourraient avoir été considérées comme déviantes et atteintes de maladies mentales. C'est important de le dire parce que je pense que personne ici se considère comme une personne atteinte nécessairement de maladie mentale ou de déviance. On a aussi des statistiques qui sont assez fulgurantes, si on peut dire. Des statistiques récentes disaient que 70% des transgenres avaient des pensées suicidaires et 1 sur 5 passaient à l'acte parmi les jeunes. C'est important, donc, de reconnaître pour le rendez-vous de la Fierté Acadie-Love, ses membres, ses personnes alliées, de souligner l'importance de ces 2 dates, alors que sévit encore aujourd'hui de nombreux actes de violence contre les communautés 2E, LGBTQIA+, partout dans le monde. On a juste à penser à ce pauvre jeune homme de 20 ans, transgenre, qui a été décapité récemment en Iran. C'est incroyable. Les communautés transgenres, autochtones et racisées sont particulièrement touchées par la violence, l'isolement et les agressions de toutes sortes, par l'indifférence ou encore par les refus systémiques et le manque de formation vis-à-vis de ces communautés vulnérables. Beaucoup de gens pensent encore aujourd'hui que l'on choisit ce chemin difficile vers notre vraie personne. Mais chaque personne de ces communautés et de nos communautés comprend la souffrance engendrée par la découverte de sa vraie identité et par le chemin qui est très difficile vers l'affirmation de soi et de l'authenticité. C'est vrai pour tout le monde, mais c'est particulièrement vrai quand tu te fais traiter de déviant. C'est un geste qui, nous l'espérons, donnera de l'espoir aux personnes isolées ou en situation de crise, de rejet, de violence en raison de leur orientation sexuelle, de leur orientation romantique, de leur sexe, de leur identité et ou de leur expression de genre. Il existe peu de ressources au Nouveau-Brunswick, mais elles sont là et elles peuvent permettre de briser l'isolement qui est encore plus grand en temps de pandémie. C'est dans ce sens aussi que le rendez-vous de la Fierté Acadie-Love est en train de développer des rapports avec différents groupes, différentes organisations pour éventuellement avoir une table de concertation qui nous permettrait justement d'adresser des questions beaucoup plus larges. Nous tenons aussi à souligner que nos activités estivales auront lieu encore cette année, le 15, 16 et 17 juillet prochain, et elles porteront principalement sur les transidentités, les défis, les progrès, et nous entendrons des témoignages importants de personnes de cette communauté. Restez à l'affût de nos annonces qui viendront très bientôt sur notre page Facebook. Ah oui, il faut que je vous dise que on aimerait faire 1 minute de silence avant le lever des drapeaux. Et nous commençons maintenant.
Merci. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le maire. C'est maintenant le moment du lever des drapeaux. Ce matin, vous verrez 2 drapeaux qui vont être hissés ici devant l'Hôtel de Ville de Caraquette. Le premier, soit le drapeau LGBT inclusif ou progressif, qui utilise, comme vous le voyez, les couleurs traditionnelles du drapeau LGBT et auquel on ajoute les couleurs bleu, blanc et rose pour rappeler donc, en fait, ou identifier la communauté trans, ainsi que le brun et le noir, qui font référence aux communautés LGBTQ+, de couleur, ainsi que les peuples autochtones et les personnes noires. Le créateur du drapeau, en fait, Daniel Cazard, souligne également que les lignes noires et brunes représentent les personnes vivant avec le VIH et ou le sida, ainsi que les personnes qui sont décédées. Le deuxième drapeau, qui est le drapeau trans, vous allez remarquer donc 2 bandes de couleur bleu clair, qui est une couleur qu'on associe traditionnellement aux garçons, 2 bandes de couleur rose, qui sont associées traditionnellement aux filles, et une bande blanche au milieu, qui représente les personnes intersexes, les personnes qui sont en transition, les personnes à genre, de genre neutre ou indéfini. Alors, merci beaucoup à vous tous d'avoir assisté ce matin. Je vous remercie chaleureusement en ce matin un peu frisquet, je vous l'avouerai. À ce moment-ci, donc, on invite les journalistes pour photos et entrevues. Merci encore et à très bientôt, je l'espère. Super, merci. Merci.